remonte donc la vague antisémite 3 jours après le déchaînement de violence à Amsterdam. Des tensions entre supporters de foot qui ont viré à une chasse aux juifs, selon les mots du Premier ministre néerlandais. Dick Schoof dénonce la terrible attaque antisémite d'Amsterdam. Il dit avoir honte face à ces violences contre des supporters israéliens. Des violences qui rappellent les heures les plus indignes de notre histoire, regrette de son côté Emmanuel Macron, alors que jeudi doit se dérouler la rencontre France-Israël en Ligue des Nations de football au Stade de France. Et dans la grande synagogue de Lyon, l'inquiétude monte, Noémie Loisel. En allant à la grande synagogue de Lyon, Benjamin, ce père de famille, cache sa kippa sous son bonnet. Après les violences survenues à Amsterdam, la communauté juive craint une montée des actes antisémites. Nissim Malka est le rabbin de la grande synagogue de Lyon. Ce qui se passe à Amsterdam peut se passer exactement de la même manière en France. Et c'est pas une question de frontières, c'est une question d'idées. Comme il y a les mêmes idées partout, alors il y a les mêmes actions partout. Benjamin a 3 enfants et dit ne plus se sentir en sécurité en France. C'est seulement entre les murs de la synagogue qu'il se considère libre d'être juif. Aujourd'hui, les juifs sont en train de partir de France. Ils sont tous convaincus que l'avenir pour leurs enfants n'est pas ici. Il serait peut-être temps que la France se bouge pour nous donner l'envie de rester et nous donner l'impression que cet antisémitisme va disparaître ici. Ce père de famille dénonce aussi l'inaction des politiques face à l'antisémitisme. À part mettre des militaires devant nos synagogues, qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Où est le discours pour exprimer ce qu'est l'antisémitisme et pour en venir à bout? On n'a rien fait. Il n'y a eu aucune action concrète dans les écoles. 2 otages français sont détenus depuis maintenant 400 jours. Benjamin appelle le gouvernement et les Français à se mobiliser pour leur libération. Lyon, Noémie Loisel,